bienvenue à l'émission Cœur à cœur Femmes libres. Je me présente. Mon nom est Maria Christina Frédéric, sous le nom de Paisible Maman. Je suis co-créatrice des cercles de femmes libres qui a lieu une fois par mois et de ces émissions gratuites Cœur à cœur Femmes libres. Je suis accompagnante à la naissance et au féminin. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Lynne Ducharme. Lynne Ducharme, qui est une amie précieuse pour moi. Elle est maman d'un jeune garçon. Et elle partage aussi une philosophie qui me tient vraiment à cœur par rapport au toucher, à l'automassage qui est très précieux. Elle le nomme aussi la posologie. Et aujourd'hui, on va faire connaissance avec la femme qu'elle est. Puis elle va sûrement aussi, à travers tout ça, nous partager c'est quoi la posologie. Donc, salut Lynne, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Je commence toujours ces émissions avec une invitation aux femmes de se présenter comme elles ont envie de se présenter dans l'instant présent. Lynne Ducharme, c'est qui? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle est la femme qu'elle est aujourd'hui? C'est une grosse question, mais tu sais, vraiment de laisser émerger ce qui est là. Lynn, c'est une femme de feu. C'est une femme de feu qui a foncé dans la vie malgré toutes sortes d'expériences, malgré toutes sortes de mondes qui ont traversé sa vie, euh, avec toujours un côté très curieuse à toutes sortes de choses, autant au niveau spirituel que non. Ayant travaillé au niveau autant hôtellerie que boutique, j'ai navigué toutes sortes de choses avec les partenaires de vie, etc. Ça a fait que maintenant, aujourd'hui, à presque 50 ans, j'arrive avec une ouverture encore plus curieuse de la vie dans le lâcher-prise total. Wow! Parfait. Qu'est-ce que ça peut apporter de bon, ça, ce lâcher-prise-là? Encore plus que je l'avais déjà fait. Puis qu'est-ce que tu dirais, quel est l'élément déclencheur de ce réveil-là? As-tu envie de nous partager un moment qui a vraiment fait, aïe, aïe, je pars à l'exploration de l'île du charme, puis pourrais-tu nous partager? Euh, je me rappelle pas nécessairement d'un événement précis, Mhm. Ok. sauf qu'il y a une journée où est-ce que j'étais petite, puis j'ai senti que la vie était immensément grande et remplie d'amour et de soleil. Puis ça m'a resté. Est-ce que c'est cet événement-là qui a fait l'éveil? Peut-être que j'ai toujours recherché à retrouver cette odeur-là d'été, du son des oiseaux, du soleil, de l'amour avec ma mère quand on allait faire nos commissions. Cette journée-là, elle va me rester imprégnée. Puis c'est peut-être toujours cette quête-là, aller retrouver ça, qui m'a amené toujours à peut-être être curieuse de la Hmm. vie. Puis, ouais. OK. Puis est-ce que tu dirais que c'est depuis que tu es tout jeune que tu es curieuse, puis que tu es amoureuse de la vie, que tu as ce feu-là très Ouais, jeune? Mhm. ouais. C'est ce qu'on m'a raconté aussi. OK. C'est ce qu'on m'a raconté aussi. Justement, j'ai eu l'occasion de voir mon frère en fin de semaine passée, puis je posais des questions. Puis il dit, toi, t'étais un petit clown, là. Il dit, tu voulais toujours faire rire tout le monde, puis t'étais toujours de bonne humeur. Puis, fait que oui, malgré qu'on oublie, tu sais, avec le temps, hein, on voit tout le temps un peu des côtés un peu plus sombres. Mais ça m'a fait renouer avec justement cette ligne-là qui est la feu, qui est la pétillante, qui est la dynamique, qui est la fonceuse. Fait que oui, c'est ça, c'est encore là. Ouais. Hmm. C'est beau. Ça vibre jusque de l'autre côté de l'écran. Mhm. Si je me fie en fait à la description que tu nous as partagée de la femme que tu es, tu as vraiment une histoire qui m'interpelle beaucoup parce qu'on a beaucoup de similitudes dans tout ça, puis je sais que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans cela. Tu dis, tu dis que tu sais que une bonne partie de ta vie, tu cherchais à être aimée, puis que ça a été un moteur dans ta vie. Est-ce que tu as envie de nous développer ça? Oui, pour moi, ça a été la quête
d'être aimée comme je pensais que c'était l'amour. Ouais, Moi, c'est je m'étais fait une idée, mmh. qu'est-ce que c'était d'être aimée, comme cette fameuse journée-là où est-ce que je me disais: «Ben, c'est ça la vie. Mmh. Je vais toujours être en joie comme ça, puis je vais toujours, avoir cette chaleur-là, cette paisance, cette aisance-là, voyons, hem, cette paix-là». Mmh. Puis j évidemment, la vie a fait en sorte qu'elle m'a montré des portes fermées, tu sais? Quand j'ai voulu aller chercher l'amour justement dans des endroits où est-ce que j'avais peut-être pas à aller la chercher. Puis moi, c'est souvent dans ces portes-là que j'allais cogner parce que je savais que le monde qui m'aimait, m'aimait, mais je voulais être aimée de tout le monde. Fait que ça m'a amené beaucoup, 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 de distorsions, je dirais, Mmh. dans ma vie. Beaucoup de confrontations, beaucoup d'opposition, hem, beaucoup de déception, Mmh. beaucoup de déception aussi. Ça, c'est ce qui a fait aussi dans mon parcours que j'ai, cassé Lynn. Tu sais, je me suis déconnectée totalement parce que je ressentais pas ce que je recherchais. Fait que je me suis complètement tassée du chemin, puis j'ai expérimenté toutes sortes de choses qui ont fait que je me suis éloignée de moi, tu sais. Mais en même temps, parallèlement, toujours en fond d'écran, comme on va dire, il y avait il y avait quelque chose qui me ramenait tout le temps dans un côté spirituel, si je peux dire, tu sais, de curiosité, à me retrouver, à me comprendre, à savoir qui je suis vraiment, pourquoi je suis ici, moi, puis qu'est-ce que je viens faire ici, là, tu sais. OK. Fait que cet amour-là, oui, je me suis perdue à aller la chercher à l'extérieur, extrême de moi, tu sais. J'étais Mmh. dans les extrêmes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et du moment que c'est quand tu as eu cette prise de conscience-là, est-ce que c'est dernièrement que, tu sais, que l'amour que tu recherchais était distorsionné, que ou que tu étais désaligné de ton être? Est-ce que c'est quand tu as eu ton fils? Est-ce que c'est quand tu as eu ta rupture avec le père? C'est quand que tu as eu cette révélation-là, cette compréhension-là, que tu cherchais à être aimé autant autour de toi? Hem, ouais, mais ça a été pendant je pense pendant mon burn-out en Oui. 2019. Oui, après la séparation du papa, évidemment, ça l'a amené tout un autre élément à ma vie, ça, de me séparer à 40 ans, Mmh. me retrouver en appartement avec un enfant de 3 ans et demi. C'était pas ce dont j'avais rêvé, mettons. Puis, en plus que le papa, c'était, mon prince charmant. Il était arrivé sur un cheval blanc, comme mon père m'a raconté toute ma vie, la fameuse histoire du cheval blanc, puis comment est-ce que j'ai adoré l'histoire de Cendrillon. Mais, en fait, je dirais que ça a été, oui, pendant le burn-out, 2019, que là, après une thérapie, qui avait pas fonctionné dans le fond, puis que justement, j'ai remarqué que je m'étais perdue, heu, c'est là que ça a fait comme, une connexion, justement, avec ce processus-là, si je peux dire. Parfait. Puis ouais, OK. Fait que, tu sais, c'est à la subtil la question. façon que tu dis, c'est une connexion que tu as sentie, comme un appel. Puis est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es lancée dans plus le reiki, comme tu mentionnes, ou c'était un petit peu avant? Hem, ben, je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai tassé un peu la spiritualité énergétique. Ah oui, OK. Ouais, OK. ça, le reiki, c'est arrivé beaucoup plus comme des débuts, mon Dieu, j'avais peut-être 23 OK. ans, là. Mais, en 2019, tu sais, je me retrouvais à 45 ans, 44 ans. Puis, c'est vraiment là pour moi qu'il y a eu le déclic parce que j'ai arrêté de vouloir aller chercher des béquilles Mmh. et que je suis rentrée à l'intérieur de moi. Mmh. Fait que
c'était toujours facile d'aller à l'extérieur, le développement personnel, les livres, les formations, tout ça, les soins énergétiques, toujours aller chercher à l'extérieur, voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour me combler. Mais en réalité, la réponse, c'était moi. Fait que j'ai commencé à prendre soin de moi, moi-même, en auto-soin. C'est ça qui a fait comme, c'est ça qui a été l'élément déclencheur aussi. Hmm. Ça répond à la question? Oui, total. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là que quand tu dis auto-soin, c'est là que tu as découvert le toucher, le massage, puis cette Ouais. philosophie-là de la posologie est comme montée comme inspiration. As-tu envie de nous partager comment c'est arrivé, comment c'est né, comment t'as accouché de tout ça, comment ça s'est passé? Mais ça a commencé avec le rituel visage à l'huile. Hmm. Beauté. Dans le fond, ça a commencé avec un soin de beauté, en fait. Puis, évidemment, pendant la pandémie, tout ça, ben, on ne travaillait pas. Fait que j'avais vraiment le temps. Puis, pour moi, étant donné que j'avais déjà exploré la solitude, tu sais, j'étais beaucoup plus célibataire, moi, qu'en couple. Fait que dans ma vie, d'avoir le burn-out, puis d'avoir arrêté à travailler en 2020, j'avais pas peur de ça, cette solitude-là, si on veut dire. Puis avec le soin, beauté, ben là, c'était plaisant. Au début, c'était pour le plaisir. Puis quand je me suis laissée vraiment emporter par euh, la, 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 la texture, si on veut, de la connexion de mes mains avec ma peau, Hmm. que je me suis permis de prendre le temps Hmm. de m'asseoir dans la salle de bain avec les huiles, de mettre la musique, un petit peu d'huile essentielle, une chandelle, puis le toucher est devenu un massage qui a duré probablement pas loin d'une heure, là, cette fois-là. Et c'est là que le contact s'est fait avec la petite Lynn aussi à l'intérieur. Et là, ben, ça en est suivi, évidemment, toute une succession d'expériences par rapport à la petite Lynn qui grandit. C'est vraiment ça qui a ouvert aussi le fait que comment ça se fait qu'on nous a jamais dit ça de prendre soin de nous comme ça. C'est ce qui aurait dû être la prescription du médecin. La posologie de la vie, c'est prendre soin de soi. C'est là qu'il y Hmm. a eu un déclic parce que je me disais, je suis dans un moment de pause, puis dans tous mes moments de pause dans ma vie, où est-ce que moi, j'acceptais d'être dans le flow, grâce à mon père, ma mère, la vie qu'on avait, j'avais l'aisance d'être dans le flow, ben, je me permettais d'aller dans ces pauses-là, justement, d'aller plus profondément à chaque fois à l'intérieur de moi. Puis ça a comme fait un plus un, le toucher plus la pause. Fait que j'ai fait comme c'est la posologie. C'est comme ça que c'est comme né, dans le fond. Prendre Hmm. soin de soi matin et soir au toucher, tu sais, c'est comme, c'est là Hmm. que c'est apparu, si on veut. Puis, t'avais pas rencontré cet enfant-là intérieur avant? Non, tu l'avais vraiment mis de côté. Hmm. Oui, je l'avais rencontré avant. C'est OK. sûr qu'il y avait eu un processus, Ouais. c'est sûr qu'il y avait eu un processus avant avec la petite Lynn, là, je dirais en 2012 à peu près. Autour de ça que j'ai commencé plus à faire des méditations, si on veut, puis de voir la petite Lynn qui est là, puis que je serre dans mes bras. Puis je me rappelle autour de 2018-2017 d'avoir fait un rêve très, 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 très véridique où est-ce que je me suis serrée moi-même dans mes bras, Hmm. adulte. Puis j'ai fait, oh my God, on a réussi à grandir cette partie-là, en fait, parce qu'il y a plusieurs parties de la petite Lynn, mais cette partie-là, la compassion que j'avais dans ce rêve-là, c'était d'accompagner cette Lynn-là qui a grandi, puis qui, ouais. Fait que ça a Hmm. été, puis le toucher, ben, ça amenait une autre partie de la petite Lynn, elle. Tu sais, fait que c'est plusieurs étapes d'amener la petite à grandir. Fait que c'est de la pratique aussi, Oui. avec soi, qui amène à cette petite-là de grandir aussi. C'est d'aller la chercher puis de se permettre de prendre la place. Fait que la posologie, c'est vraiment d'emmener les gens à vraiment s'arrêter puis à prendre un instant avec eux-mêmes par Tout à le fait. toucher, le massage. Oui, Wow. D'une tout à fait. simplicité, mais vraiment d'une puissance pour l'avoir testé le dernier mois.
Je pense avoir fait presque tout comme outil, puis j'avais jamais pris le temps de m'auto-masser le visage, puis même le ventre, puis j'ai versé des larmes, puis j'ai vécu un moment vraiment spécial avec moi. C'était très, très, très fort. Vraiment. Mhm. Mm. Ah oui. J'ai quelque chose qui m'est popé spontanément quand tu parlais justement de ce prince charmant-là. Est-ce que tu veux dire que il portait ce pattern de sauveur-là, il venait combler un vide à l'intérieur de toi? Ouais, ok. Tout à fait. Tout à fait. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, là. Tu sais. Mhm. Mais à quel point, si je peux me permettre de faire une parenthèse, à quel point est-ce qu'on Oui. n'écoute pas les signes que la vie nous envoie, qu'on n'est pas à la bonne place? Parce qu'à un moment donné, il m'a serré dans ses bras, puis il m'a dit, ça va bien aller. Puis ça a fait, non, tu sais, j'ai pas besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai différentes, tu sais, on a différentes lentilles. On peut utiliser la lentille de faire, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais aujourd'hui, à presque 50 ans, je peux dire, je refusais le support qu'il voulait m'apporter, peut-être. Parce que je n'étais pas en confiance avec moi. Puis la petite Lynn qui avait vécu des choses par rapport avec les hommes aussi, n'avait pas fait le travail non plus. Hmm. Fait que, tu sais, il y a tellement de façons de voir tout ça aujourd'hui. Euh, Cet homme-là est rentré dans ma vie à ce moment-là pour une bonne raison. Est-ce que moi, j'étais prête à le recevoir, ça? Hmm. Puis que je l'ai vu comme, tu sais, un braquage, mais un blocage, ou c'est ça. Mais Hmm. oui, c'était le prince charmant, tu sais, dans le sens que lui, il arrivait avec tout son bon vouloir de créer quelque chose de beau avec moi, mais j'avais pas la maturité Hmm. de l'accueillir. J'étais pas rendue là. Hmm. Ok. Puis aujourd'hui, est-ce que tu serais capable, ou ce qui monte dans l'instant, selon ton expérience à toi, euh, c'est quoi un amour véritable avec une personne? C'est quoi, premièrement, tes idéaux? Comment tu le ressens? Est-ce que tu as eu des prises de conscience? C'est dans une relation de couple avec une autre personne. C'est quoi un amour véritable? Je pense qu'on peut pas savoir totalement à 100%, mais est-ce qu'il y a des mots, des compréhensions que tu as envie de nous partager après ton chemin, là? Aujourd'hui, aujourd'hui, le 29 avril, Ouais. parce qu'on évolue tout le temps, puis il y a toujours quelque chose qui change, je pourrais dire que c'est un grand respect Hmm. pour l'autre personne qui embarque ou qui choisit d'embarquer avec toi dans l'expérience d'une vie en couple ou en coéquipier, si on veut. Mhm. Euh, Puis d'être assez respectueux dans cette aventure-là pour euh, se faire passer à la POC. Tu sais. Oui. Puis même si la POC arrive sur la palette, peut-être qu'elle n'arrivera pas comme tu le veux, mais est-ce que je peux respecter la façon dont lui, il veut me lancer la POC, Oui. puis d'échanger, tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois maintenant, C'est beau. aujourd'hui. C'est comme un jeu, puis tu sais, est-ce que je suis prête à accepter le nombre de fois qu'il va me lancer la POC en une semaine? C'est d'accepter le chemin de l'autre, en fait, aussi, puis de respecter son processus. Ça peut être plus lent, plus rapide, puis ok. Le respect. Le Hmm. respect. Je pense que c'est ça la base. Puis, en plus de s'aimer soi-même, fait Ouais, c'est sûr. en s'aimant soi-même, Mhm. t'attends plus de l'autre. Puis l'amour, elle est déjà là. Tu vas pas la chercher. Je veux pas aller chercher d'être en amour avec quelqu'un. Je vais aller chercher, dans le fond, le respect mutuel d'être avec quelqu'un, puis qu'on prenne nos deux amours, dans le fond, puis qu'on en crée aussi un là-dedans qui cohabite, là, tu sais. C'est c'est beau. Puis en même temps, quand tu regardes les contes de fées ou tu sais, les tunes qui passent à la radio ou les films qu'on écoute full romantique, c'est vraiment pas ça que c'est vraiment pas ça qu'on voit. C'est fou, hein, à quel point on est vraiment hypnotisé de ce qu'on écoute avec nos yeux puis nos oreilles par rapport à c'est quoi l'amour véritable. Ouais, ouais.
Assez que C'est des aussi, fois, vas-y. c'est aussi tu sais, tu parles de film. Tu sais, souvent, le film, il y a un sauveur, puis il y a une victime, ou peu importe, tu sais. Mais si je peux faire une parenthèse là-dedans, Oui. la femme a besoin aussi de l'homme. Et l'homme a besoin de la femme. Peut-être pas comme il présente dans les films, mais l'homme est sécurisant. L'homme a cette façon-là de nous protéger. Puis nous, en tant que femmes, je pense que on peut pas tasser ça, qu'on aime aussi faire prendre soin de nous par un homme, d'avoir cette sécurité-là, cette Mhm. protection-là. Mhm. Je pense pas que je pense pas que c'est d'être faible comme femme. Je pense que justement, c'est d'être capable de savoir que oui, j'ai des moments que j'ai besoin d'être supportée, d'être protégée, puis d'être épaulée, puis sécurisée. Ça fait partie de la femme. Mhm. Et vice-versa, que l'homme, lui, avec la femme, qu'elle est capable, elle, de le nourrir spirituellement, qu'elle est capable Mhm. aussi d'entretenir, d'être celle qui entretient comme la relation aussi, je pense. Oui, c'est beau. Ouais. Vraiment. Puis aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es prête à accueillir un homme dans ta vie? Ou ça travaille? Ouais. Ah oui, certainement. Certainement. Bon. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire aux femmes qui, en ce moment, ils cheminent beaucoup intérieurement par rapport à la relation avec le masculin, puis que ça résiste encore, ou qui sont sur le même chemin, puis proches du tien, puis qui sont prêtes à s'ouvrir? Est-ce que tu aurais un message, quelque chose à leur partager, un mot-clé, quelque chose qui te guidait pendant ce processus-là de guérison? Pour être dans le même processus, Ouais. puis à quel point les synchronicités, depuis que tu m'as demandé de faire l'entrevue, se succèdent, et encore ce matin, que je pourrais dire, c'est le message que j'ai vraiment reçu aujourd'hui, c'est let it go. Lâche. Mm. Lâche de te retenir, de vivre quelque chose, puis laisse-toi, laisse-toi aller dans les profondeurs, même si tes pieds ne touchent pas le fond Mm. de la rivière, parce que c'est là qu'il y a le plus beau courant. Puis de suivre le courant de la vie, c'est ça, c'est de lâcher le bord de la rive ou de la piscine, tu sais, puis de se permettre de faire assez confiance pour lâcher, puis aller un peu plus creux, même si ça peut faire peur, même si les pieds ne touchent pas dans le fond, mais il y a un flot qui est là. Tu es supporté à quelque part. Mm. Oh, c'est bon, c'est sécurisant, c'est élevant. Fait que ça emmène les gens à s'abandonner au flot. Hmm. Ouais, tu sais, Est-ce de que lâche le bord de la piscine. lâche le bord de la piscine? J'aime l'image. Je me dis à moi aussi, parce que c'est ce qui est là depuis ce matin. Tu sais, ça revient, là. Fait que, tu sais, t'es capable de nager. Aie confiance en toi. T'as plein de belles choses à partager avec quelqu'un. Lâche le bord de la piscine. Vas-y. Tu sais, c'est Oui, ça. j'aime l'image de la piscine, le bord de la Moi piscine. aussi. C'est symbolique, ça, on dirait qu'on Oui, le sent en plus, là. oui, Je oui, reviens à la posologie. oui. J'ai déraillé un peu, mais pour une bonne raison. Euh, la posologie, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'accompagnes, comment tu l'expliques aux personnes qui viennent te voir, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un petit protocole ou as-tu envie de nous partager comment tu fais ça? OK. Donc, quand les gens choisissent, dans le fond, d'avoir un soin posologie, de la façon qu'on procède, c'est que je vais avoir un moment comme de pleine conscience avec la personne. Je vais lui permettre de se connecter dans le moment présent. Mm. Euh, selon ce qui est là dans le moment. Ça peut être une méditation guidée par moi, ça peut être une musique, ça peut être de jouer mon tambour, ça peut être le bol tibétain, ça peut être de sentir des huiles essentielles, tout dépendamment de ce qui est là, de ce que je sens en fait, parce que j'ai un clair senti quand même assez Développer. développé.
Puis après, une fois que la personne, dans le fond, elle est capable ben, qu'elle a descendu en elle dans le moment présent, puis qu'elle est comme grounded, si on veut, ça prend le temps que ça prend. Bien là, on va explorer avec la rose aussi qui m'accompagne là-dedans. On va aller explorer le toucher. Parce que le toucher, il s'amène plus facilement dans un moment de vulnérabilité. Où est-ce que justement, la rose, pour moi, c'est une fleur qui est douce, qui peut être délicate. Puis avec l'eau de rose, on boit un peu d'eau de rose. Il y a une débarbouillette aussi qui est là avec aspergée d'eau de rose. Fait que, il y a quelque chose par rapport à la fleur qui devait être là, qui devait faire partie du rituel de posologie. Puis c'est tout un processus, tu sais. Puis une fois qu'on met les mains au visage, ben là, il y a comme une espèce de connexion vraiment qui se passe très souvent, ce que j'ai remarqué. Dans les 2-3 premières minutes, puis après ça, par contre, il peut y avoir un moment où est-ce que c'est challengeant. Parce que, ah, mais là, c'est long. Ça va-tu finir? Parce que là, ça nous challenge dans le sens que, OK, je me suis assez flattée, là, on peut. Mais c'est là qu'il faut continuer. Lâcher le bord de la piscine. Encore une fois, tu sais, ça revient encore, là, mais c'est vraiment dans lâche prise. Abandonne-toi au processus. Puis le massage, il peut durer des fois, tu sais, je veux passer au-delà du 3 minutes. Fait que 5, 7, ça peut être 12 minutes. Puis même que ça peut dépasser parce qu'après ça, ben, je laisse la personne explorer. Fait qu'elle peut venir à se masser la tête, à se masser le cou, à dépasser justement ça, puis d'être assez bien, d'être assez en confiance aussi dans le processus pour accueillir tout ce qui se passe intuitivement, pour aussi lui apprendre à ressentir ce qui se passe. Va ressentir ce qui est là. Ça peut amener des moments de larmes, c'est certain. Ça peut amener des moments de joie aussi. Fait que, tu sais, tout dépendamment de ce qui est là, mais cet accompagnement-là, pour moi, c'est comme faire briller l'autre. C'est vraiment ça. C'est lui permettre, elle aussi, de briller, tu sais, à travers ce processus-là. C'est beau. Puis ce qui me montre aussi, là, c'est ça peut amener beaucoup de femmes à s'accepter dans leur corps, accepter leur corps tel qu'il est. C'est vraiment par un toucher vraiment présent, sans arrière-pensée, de vraiment se sentir bien avec son corps, avec autant ses formes plus pulpeuses ou moins pulpeuses, parce que ça, je l'ai vécu simplement en me touchant. Euh, j'ai senti vraiment, aïe, je suis tellement plus à l'aise quand je suis nue avec moi-même, quand je me regarde, je suis comme, ouais, ma relation avec mon corps est vraiment plus. Oui, il y a une acceptation qui arrive. Oui. Il y a une acceptation, puis se permettre d'être dans Mm. son corps. Tu sais, je me permets, à ce moment-ci, je me permets d'être dans mon corps, puis de le toucher, de le vivre et de ressentir la vie qui passe au travers de ce corps-là. Tu sais. Mm. Puis, euh, c'est ce qui est revenu le plus, c'est que j'avais jamais pensé me masser le visage en prenant soin de moi, en me lavant le visage. C'est souvent ça qui revient. J'avais jamais pensé m'arrêter et de me masser. Ou, tu sais, on n'a pas le temps, on trouve toutes sortes Absolument. mais Mhm. ça peut être, c'est pas obligé d'être 1 heure à chaque fois. Par contre, je, 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 je le recommande vraiment fortement de le faire 1 heure de temps, là. Mm. Vraiment. C'est bon. Fait que ceux qui veulent avoir un soin avec Lynn, il y aura le lien sur sa page Facebook. Et Oui. il y a une question, on va terminer avec ça. Tu as mentionné dans ton texte que l'amour du Christ est venu te toucher. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ton chemin par rapport à la découverte de cet archétype, de cette présence dans ta vie? Ah,
En toute simplicité, vulnérabilité, sensibilité, vérité, là. Ah, écoute, euh, ben, OK, le plus vite possible, mettons, ça serait que j'ai découvert que j'avais un manque par rapport à l'amour du père. Et j'ai demandé à Dieu s'il me prenait comme sa fille Hmm. et s'il voulait être mon père. Et depuis ce moment-là, ben aussi grâce à nos partages, puis à la lecture que je suis en train de faire, il y a plein de synchronicités qui sont arrivées et de plus en plus, j'avance dans cette relation-là avec lui, Mhm. puis d'y faire confiance, tu sais, et de me faire confiance dans ce processus-là aussi, Oui. et de remarquer à quel point que depuis les synchronicités de ce que je vis, de ce que j'écris dans mon journal, et ensuite de ce que je lis dans les livres que je lis présentement, il y a un fil conducteur. C'est comme si tout était vraiment tracé. C'est là que tu comprends vraiment, justement, que oui, il y a un plan divin à Hmm. quelque part, puis on a tous le choix à chaque fois d'en faire, de participer ou de s'en éloigner aussi, parce que ça arrive, Mhm. mais de savoir qu'il y a toujours ce chemin-là auquel je peux retourner, tu sais, puis d'avoir confiance en ça. Est-ce que tu dirais que tu ressens quelque chose de différent à l'intérieur de toi depuis que tu avances dans ce processus-là? Tout à fait, tout Ah, à fait. J'avais déjà une connexion avec moi, je oui, m'aimais déjà, oui. mais là, c'est comme si, ben, c'est un amour qui est beaucoup plus grand, Hmm. c'est un amour qui est beaucoup plus présent, c'est un amour qui est beaucoup plus paisible. Hmm. Ah, ouais, je comprends tellement. Et le processus continue, Ben oui. tu sais, le Mhm. processus continue. Mais paisible, ouais, Hmm. C'est un mot qui paisible. vibre beaucoup pour, pour moi. Oui, ben oui. Ah, merci pour ce temps-là avec nous. Si tu aurais un mot à nous partager pour terminer cette belle rencontre, ou une citation, ou la lecture d'un livre qui pop-up naturellement, qu'est-ce que tu nous partagerais pour terminer ça, cette belle rencontre? Je terminerai avec ma phrase, la Oui, phrase qui a ouvert une porte aussi par rapport à mon processus. oui. C'est créer le changement en soi afin de s'ouvrir à sa propre fréquence. Hmm. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Puis, attends, tu fais des soins Access Bar aussi. Oui, soins Access Bar, massage métamorphique. Donc, Access Bar, c'est le toucher de point réflexologie, si on veut. Mhm. Je masse pas le reste du corps. Puis en plus, ben, je vous enveloppe dans un sauna Hmm. chaud. Fait qu'il y a comme un cocon qui se crée. Hmm. Ensuite de ça, il y a le massage métamorphique, pieds-mains-tête. Donc, ça relie beaucoup à l'enfant en nous, qui se Hmm. font souvent toucher la tête, les mains, les pieds quand on est bébé. Oh, Et le soin posologie aussi, qui relie beaucoup le visage, justement, à le côté maternel, se materner soi-même et d'accueillir ce que la mère aussi nous a donné dès notre naissance, après notre premier souffle, là. C'est le toucher, hein? On oh là, respire, puis on se fait toucher. C'est c'est les tout. deux premières choses qu'on vit dans la matière quand on sort du ventre de maman. Et de voilà Même pourquoi c'est puissant, l'automassage. tout à fait, tout à fait. Puis ça peut être un processus, tu sais, ça peut être access bar, premier soin, deuxième soin, le toucher, avec le massage métamorphique. Donc, on apprivoise la tête, les mains, les pieds. Comment est-ce que je me sens quand je me fais toucher avec une douceur? Parce que c'est dans la douceur. Hmm. Puis après ça, ben là, posologie peut venir comme fermer la boucle, si on veut, d'un processus intérieur, en fait, avec soi-même, tu sais, dans le toucher, puis dans l'apprivoisement du toucher. Ah, c'est beau. Ça me donne envie de prendre un rendez-vous avec toi. À chaque fois, je le remets, puis là, je suis comment? Bon, on va pouvoir en Moi-même, discuter. j'ai envie de me prendre un rendez-vous avec moi. À chaque fois que j'en parle, le soir, je fais mon massage, puis ouais.
Ah, c'est bon. Donc, merci d'avoir été là, Lynn. Merci à tout le monde d'avoir regardé ce beau partage. Si le cœur vous en dit, partagez en grand nombre si vous croyez que ça peut réveiller, apporter un chemin différent, faire du bien autour de vous. Puis, on se voit aussi sur un prochain corps à cœur. Puis, merci, Lynn, d'avoir été là encore. Je te souhaite une belle Merci. journée. Merci, toi aussi. Bye bye. Bye tout le monde.